Viens chez moi à Tengrela. Ici, l'une de nos particularités, c'est l'art de la force. Chrissy était nos défis de réussir à fabriquer une daba. Ok, Moutidono, bienvenue chez moi à Tengrela. Jusqu'ici, notre périple de découverte se poursuit. Nous sommes bel et bien à Tengrela, une très belle ville située à 100 km de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali et à un peu plus de 800 km d'Abidjan. C'est toujours un grand bonheur d'être avec vous pour ce nouveau numéro de votre émission de découverte Viens chez moi. Et comme vous le savez, on va prendre le soin de découvrir, d'explorer, de visiter les trésors cachés de Tengrela. On va découvrir ensemble la première case de Tengrela. Il y aura la montagne de Diamakani, la montagne à Ien, un village situé à un peu plus de 15 km de la grande ville. Il y aura également la mosquée centenaire et il y aura la danse des forgerons. Danse qui va nous propulser dans notre savoir-faire du jour. Nous allons nous intéresser aux forgerons. Quelle est l'histoire derrière? Et bien sûr, le savoir-faire cache mon défi du jour. Celui que les habitants de Tengrela vont lancer. Est-ce que je pourrais, moi, Christy, m'ériger en forgeron en fabriquant toute seule un outil comme une grande? Ça va se savoir. Mais bien avant le défi, le portrait de la semaine va s'installer. Si vous êtes prêts, je vous dis Fotamana. Bienvenue, venez avec moi en immersion à Tengrela. Tengrela est une ville de l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, située dans le district des Savanes, à la frontière avec le Mali, à environ 800 km d'Abidjan, sur une superficie de 2202 km². Les autochtones ici sont les Sénoufos, les Malinké, qui vivent en parfaite harmonie avec des halogènes. Une véritable étude d'inédit et de sacralité. Il y a tant de choses à voir et à découvrir dans cette belle localité. Je suis convaincue que mon aventure s'avance très enrichissante. Contrairement aux idées reçues sur les villes frontalières du Nord, Tengrela est une grande localité très paisible que je découvre pour la première fois. À ma belle surprise, ici, la ville respire la paix et le vivre ensemble. Les Sénoufos font partie intégrante des peuples les plus accueillants de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu un bel accueil et l'odeur des mangues de saison ne m'a pas laissé indifférente. Ici à Tengrela, j'ai le défi de fabriquer un outil à la forge. D'ordinaire un métier d'homme, ce challenge est une tâche qui s'annonce plus que difficile à relever. Mais une chose est certaine, je donnerai le meilleur de moi. Avec enthousiasme, je rentre en immersion, je veux tout savoir sur Tengrela. Je me rends au quartier d'Ogotigila pour visiter la première case de Tengrela. Elle existe encore et est toujours fonctionnelle. Entourée de plusieurs maisons construites des centaines d'années plus tard, cette case, la toute première de la ville de Tengrela, est vieille de 400 ans. À l'intérieur, je découvre une antichambre et un grand four traditionnel d'origine qui servait à fumer le gibier. Selon l'histoire, cette case a été construite par un chasseur dénommé Kébé Balo, un chasseur venu de Daragani, petit village à 3 km de l'actuel Tengrela, pour chasser dans cette petite partie de la savane où se trouvait un marigot.
Et quand la nuit tombait, il dormait dans le creux d'une termitière. C'est ainsi qu'après avoir demandé la permission à ses parents, il s'installe dans sa zone de chasse et y construit une case près d'un arbre, l'Afzélia. En sénoufo, Téguérénan, l'arbre du repos qui a prêté son nom à la ville Tengrela. Ça y est, je viens de découvrir la toute première case de Tengrela. Quelle belle découverte! On continue l'immersion de cette grande et magnifique ville qui a tant de choses à nous offrir et à faire découvrir. Venez, suivez-moi. Après avoir visité la première case de Tengrela, je me rends ensuite à la mosquée centenaire de la ville. Tengrela est une belle cité touristique de la Côte d'Ivoire. Non seulement avec son réseau de voirie qui sert au trafic international, mais également grâce aux atouts historiques que regorge la ville, notamment la mosquée centenaire. Je la découvre, dressée élégamment. Dite Bogom Isiri, ou mosquée de Samori Touré de Tengrela. L'édifice ressemble de loin à une termitière construite vers 1655. De type soudanais, la façade, plus élevée que l'arrière, a une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres. La longueur avoisine les 20 mètres. Distinguée par son architecture rectangulaire compacte, elle diffère des habitats de son environnement. Pour cause, elle a elle aussi une légende. La mosquée centenaire de Tengrela fait partie des joyaux touristiques de la Côte d'Ivoire à découvrir absolument. D'ici, je me rends à la montagne à Hyène. Là, on se rend à Tentara ou la montagne à Hyène de Diamakani. Je suis avec mon guide et avant d'y arriver, il faut quand même faire une petite marche. Encore un peu de patience et un peu de courage. Il fait extrêmement chaud, mais on continue. La découverte, c'est aussi cela vient chez moi. Et on se donne rendez-vous à la montagne à Hyène. À tout de suite. Ici, c'est une montagne à partir de laquelle autrefois on voyait beaucoup d'hyènes. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus assez. Mais si on a la chance, on verra quelques déchets d'hyènes quand même. Il y a quelques-unes qui sont restées. Mais bon, c'est une question de chance. Mais magnifique endroit à découvrir absolument. Je me demande qui a posé ces cailloux là ici, parce que vraiment, c'est lisse. On a l'impression que les hyènes ont nettoyé ce beau tunnel. J'imagine quand il pleut, ça doit être chic de dormir en dessous. La grotte Tindara, ou la montagne à hyènes de Diamakani, est l'un des endroits exceptionnels de Tengrela. En tout cas, j'ai adoré découvrir ce lieu, la montagne à Hyène. Vous voyez les moucherons là, ils se font plaisir ici. Allez les amis, merci de rester en notre compagnie. Là, toujours à Tengrela, je poursuis mon chemin de découverte, cette fois-ci avec une danse exceptionnelle à voir absolument. Toujours en immersion à Tengrela, suivez-moi.
Tingrela est un réservoir de danse, de chansons et de musique traditionnelle sacrée et profane. La ville comprend 52 villages répartis sur tout le territoire départemental. J'ai eu la chance de découvrir l'un d'eux, Pourou, situé à 15 km de la ville. Ici, le paysage est champêtre. Pour me souhaiter la bienvenue dans leur localité, les habitants du village, pour la plupart des forgerons, montrent une danse particulière. C'est une danse destinée uniquement à la caste forgeronne. Elle a des aspects initiatiques, mais est surtout une danse de réjouissance. Seuls les forgerons ont le droit de jouer à ces instruments. Au reste, tout le monde peut danser et s'amuser aux sonorités retenties. La danse des forgerons est exécutée à tous les événements. À travers celle-ci, le forgeron exprime la valeur de son art et la joie du travail bien fait. À l'aide de tam-tam, d'un grand tambour, des fers appelés katagnes et des flûtes, les femmes et les hommes dansent. Regardez les forgerons instrumentistes, danseurs ségayés, me communiquent aussi l'envie de les rejoindre pour danser ensemble. Je suis en train de danser le Fombingue, ou la danse du forgeron. Une très belle danse exécutée par les forgerons. Et c'est cette danse-là qui va nous donner justement le pot pour atteindre le savoir-faire de Tingrela. On s'intéresse à un métier très particulier, le métier de forgeron. Et le savoir-faire cache mon défi du jour. Il va falloir que je m'érige en forgeronne. Est-ce que je vais réussir ce challenge-là? Parce que c'est un véritable défi. Allez, toujours en immersion à Tingrela. La société Sénoufo est composée de plusieurs sous-groupes, à côté desquels il y a la caste forgeronne. Ce sont des artisans du fer. Ils travaillent et mettent à disposition les outils nécessaires à la vie quotidienne. Les forgerons sont les facilitateurs en pays Sénoufo. Seuls les forgerons peuvent fabriquer les outils du Sénoufo. Raison pour laquelle, lorsque le village est créé, il est nécessaire de trouver un forgeron. Ici à Tingrela, on trouve encore des forgerons traditionnels, issus de lignées forgeronnes, bien ancrés dans leur savoir-faire générationnel. Comment cet art s'est-il transformé? En quoi consiste-t-il réellement? Et quels sont les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les forgerons? Ce sont tant de questions qui turlupinent à mon esprit. Espérons que mon défi du jour saura forger ma dextérité. Allez, Salomon. Je suis ici à Pourou, un village situé à environ 15 km de la grande ville Tingrela. Ici, nous allons toucher à notre savoir-faire. Nous rentrons en immersion dans le métier de la forge. Donc, on va rencontrer des forgerons qui vont nous livrer tous les secrets de ce savoir-faire-là. Et j'aurai peut-être affaire à mon défi. On verra bien si je réussis à m'en sortir. Mais une chose est sûre, je suis prête à relever ce challenge-là. Venez, suivez-moi. Quelle est l'histoire du forgeron ici de Tingrela? Il a quitté où pour venir ici, le Fallou? Nous sommes venus de la région de Ferké et c'est de cette région où nous sommes installés de village en village jusqu'au niveau du département de Tingrela. Et qui leur a appris l'art de fabriquer, de faire des forges?
Le métier est transmis de génération en génération. Nous l'avons appris avec nos parents. Nous l'avons transmis également à nos enfants et nos petits frères. D'accord. Et quelle est l'importance du forgeron ici en pays Sénoufo et précisément dans la ville de Tengrela? Les Sénoufos sont tous des agriculteurs. Et quand nous fabriquons les outils pour leur donner, ils nous envoient en retour des vivres. Et ça aussi, ça nous arrange. Voilà comment nous vivons ensemble avec eux. Donc, est-ce à dire que le forgeron, il ne fait pas partie du groupe des Sénoufos, il n'a pas, c'est ça? Nous sommes les hommes de métier qui travaillent avec les Sénoufos. C'est une complémentarité qui nous lie. Et chaque village Sénoufo, il y a un forgeron. Tu me disais tout à l'heure que le forgeron ne fait pas partie intégrante du Sénoufo en tant que tel. Il accompagne le Sénoufo en produisant des outils. Mais est-ce que c'est ça seulement qu'il fait comme travail? Le forgeron joue le rôle de médiateur en plus du travail des pères. Quand deux personnes sont en conflit dans la société Sénoufo, c'est le forgeron qui intervient entre les deux. Et une fois que le forgeron parle, à partir de ce moment, le conflit s'arrête. Quelle est la particularité du forgeron de Tengrela par rapport aux autres forgerons? Nous sommes tous la même chose. Le forgeron de Tengrela, Bundiani, Korobo, nous sommes tous la même chose. Papa, dis-moi, est-ce qu'il y a des faits historiques rattachés aux forgerons ici à Tengrela? Et par la même occasion, est-ce que, bon, il y a la bonne entente depuis que les forgerons sont installés ici? Dis-moi tout ça. D'accord. Nous sommes des acteurs de paix dans la société Sénoufo. Nous sommes avec eux dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous ne sommes ni nobles ni esclaves, mais des hommes de métier qui les accompagnent dans leur quotidien. Magnifique. Super. En tout cas, merci beaucoup, papa. Est-ce que maintenant je peux aller voir le travail de la forge? Tu as dit que tu allais me montrer. Est-ce que je peux aller regarder? Tu peux m'accompagner? Oui, j'ai mon frère qui est juste à côté dans sa forge. Il te montrera de façon pratique le travail du fer. Donc allons-y alors, je te suis. Bonjour, monsieur Sanogo. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ouais, beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Les nouvelles sont bonnes. C'est papa Traoré Yacouba qui m'a montré chez toi ici. D'accord. Il dit que tu es un grand forgeron. Oh, oui. Qu'avec toi, je peux voir comment on travaille la forge. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis là. Ouais. On le forgeron. Effectivement, je suis le forgeron. C'est nous qui fabriquons les outils tels que les couteaux, les machettes et les dabas. Super. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Bon, mon papa m'a mis au monde dans cette activité. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps que je suis dedans. Quels sont les instruments que les gens demandent plus, que tu fabriques beaucoup plus? Voilà, bon. Avant, c'était les grosses dabas pour la boue et les petites dabas pour le désherbage. Maintenant, avec la présence des charrues à bœufs, actuellement, ce sont les petites dabas que les paysans achètent plus pour désherber leurs champs. Donc, ce sont ces petites dabas-là que nous vendons le plus ici. La daba dont tu as parlé là, quelles sont les étapes de sa fabrication? Voilà. Ce sont ces fers-là que nous achetons. Nous les traçons et nous les coupons. Quand on coupe, on le forge. Quand on finit de le forger pour donner la forme que nous voudrions, on prend cette manche-là que nous taillons minutieusement et nous plaçons le fer dessus pour donner la daba. Monsieur Sanogo, le fer que tu prends pour travailler là, tu prends ça? À l'époque, nos parents avaient des minéraux de fer. Donc, ils creusaient pour sortir le fer
qu'ils préparaient et on utilisait pour faire les outils. Avec l'évolution, nous achetons le fer préfabriqué dans les usines pour travailler. Monsieur Sanogo, quelles sont les difficultés de votre métier de forgeron entre avant et aujourd'hui? Voilà. On peut dire que le travail est devenu facile maintenant par rapport à avant. À l'époque, je l'ai dit, nos parents avaient des minerais de fer. Puis ils partaient creuser pour ressortir le fer et venir le préparer. Mais actuellement, nous prenons du fer préfabriqué par les usines qui nous facilitent la tâche. En plus, à l'époque, le souffler n'était pas facile. Mais maintenant, il y a des machines qui ont été faites qui nous facilitent la tâche, dont nous avons acheté, qui nous permettent de travailler plus aisément. Monsieur Sanogo, le travail de la forge que tu fais, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre ça? Oui, puisque nous vendons les outils aux agriculteurs. En plus de ces agriculteurs-là, il y a des commerçants qui quittent en ville, qui viennent acheter avec nous pour revendre au marché de la ville. Justement, ceux qui viennent acheter pour aller revendre au marché, je vais aller les voir pour savoir un peu comment ça se passe à leur niveau. Est-ce qu'eux aussi, ils arrivent à s'en sortir et qu'ils sont sûrs aussi qu'ils viennent acheter avec eux pour travailler avec ces outils-là. Venez, on continue l'immersion du monde du forgeron. Merci, Papa Sanogo. À bientôt. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Waouh, ça va bien, merci beaucoup. Merci. Les nouvelles sont très bonnes. On m'a parlé de vous. On m'a dit que vous achetez les choses plus bonnes. Non, c'est ça que je suis venue voir. Exactement. Les commerçants des fer. Nous, on achète ces matériels avec des forgerons, souvent dans les villages de la commune. Et donc, dans un village de Tourou, un village à proximité qui s'appelle Tourou, il y a des forgerons où avec eux on prend des matériels. Il y a des forgerons ici à Tenguera aussi, où on passe prendre les matériels que nous vendons. Mais pourquoi c'est ce métier-là que, en tant que jeune, toi tu as choisi de faire? Puisque ce métier nourrit son demande. Ah, d'accord. Puis d'abord comme ça, vous faites ça combien? Nous faisons les dabas à 2000 francs. 2000 francs. Ça c'est une petite daba. Et une grande comme celle-là. Une grande comme celle-là, on fait ça à 3500. Et qu'est-ce que vous vendez d'autre? Ça c'est quoi? Bon, ça c'est les pièces à rang. C'est les pièces à rang. Ah, je vois les BC. C'est ça qu'on appelle BC, non? Exactement, les BC. Les machettes. Exactement. Ça, on peut avoir combien? Ça, on peut avoir ça à 1000 francs. Ah, d'accord. Mais de tout ce que vous vendez là, qu'est-ce que les gens, les populations achètent plus? Qu'est-ce qui sort plus? Puisque c'est une commune où il y a assez de cultivateurs, il y a les chariots et les gens aiment beaucoup avec les dabas aussi. Attends, les chariots là, c'est quoi? C'est ce qu'on prend pour labourer? La terre. Et ça, comme ça, on peut avoir combien? On peut voir ça à 35 000. 35 000. Donc, à part le chariot, il y a aussi les dabas et les gens utilisés. Magnifique. La terre. Magnifique. Magnifique. Et ça se passe bien? Ouais, ça va, hein? Ça va. D'accord. En tout cas, ce que le vieux m'a dit au village là, il n'a pas menti, hein. Effectivement, ici, il y a des revendeurs qui utilisent, qui achètent ces outils-là et qui les revendent. Apparemment, c'est un métier qui nourrit son homme. Donc, moi aussi, si je vends la joie, m'en sortir aussi. Voilà. Donc, je retourne au village pour où? Et là, j'aurai affaire à mon défi. Mais avant le défi, il faut que je me coach. Parce que cette histoire de forgeron-là, franchement, je n'y connais strictement rien. On va voir si je peux m'en sortir après mon coaching. Venez avec moi. Mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Hein. Bonne chance. Toc, toc, toc. Wow. Bonjour, maître forgeron. Bonjour. Ah, ça c'est... C'est du fer. C'est vraiment impressionnant. Voilà.
les habitants de Tengela m'ont lancé le défi de pouvoir fabriquer un outil. Donc de m'ériger en forgeron. Donc comme Dominique on m'a orienté vers vous, afin que vous me coachiez pour que j'arrive à voir les rudiments pour réussir. Secret à Dieu, mon challenge. Voilà la faire là, le matériel uniquement pour les hommes. Mais, comme on fait dans pour nous mettre dans de la lumière, nous donner un développement, donc les parents ont autorisé à vous former. Ah donc vous saviez que j'allais arriver à l'eau? Oui, bien sûr. Ah d'accord, donc il n'y a pas de problème. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que je fais? Donc, pour commencer, tout d'abord vous décidez quelque chose. Vous avez fait ça plutôt ou bien d'abord? Bon, d'abord, comme c'est d'abord tout le monde ici. C'est la d'abord. Vous prenez la d'abord comme ça. Ah, c'est d'abord qu'elle a là. Voilà, c'est ça on prend pour former. Ah bon? Parce qu'à l'époque, c'est le charbon qu'on prenait pour tracer la d'abord qu'il faut. Aujourd'hui, avec la modernisation, on prend la craie et quoi? Pour tracer. Tracer comme ça. Ah, c'est la forme de... Voilà, c'est la forme du métal qui de la Voilà, c'est la forme qui est là. Donc là, on a tracé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Découper. Voilà. Ah bon? Vous prenez ça, c'est ce qu'on appelle kill. C'est le pot. Quoi ça? Kill. Hein? Voilà. Voilà. Tchel. En Djula, on appelle ça birin. Birin. Voilà. C'est un peu tchel. Voilà. On prend le tchel. Donc, vous mettez où il y a les traces, vous tapez jusqu'à découper. Là, maintenant, on prend le fer qu'on a découpé pour mettre dans le feu. Le feu rougit, vous tapez. D'accord. Donc, comment on découpe? Voilà. Vous regardez. Donc, vous mettez ici, les traits. Ouais, un peu. Attends, c'est ça là que je vais faire? Voilà, c'est comme ça vous tapez. Quand on découpe, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, c'est ça là que je dois faire. Je dois réussir à découper comme ça. Et quelle est l'étape suivante quand on finit d'obtenir ça? C'est déjà fini ou bien? Non, non, ça finit de découper. On met au feu. Le feu, le marteau de plusieurs kilos, la chaleur,